Donc aujourd'hui, tu as choisi de nous planter ces légumes-ci, c'est ça? Oui, Thierry, alors je te propose un poivron, des cornichons, des petites tomates cerises tout à fait succulentes. En salade. Oui. Et ensuite, on va s'appuyer sur tout cet équipement pour pouvoir faire mon potager. Oui, alors à commencer par des tuteurs, un bac relativement profond. S'il n'est pas pré-percé, tu peux te munir d'une perceuse sans fil pour faire des trous. D'accord. Un terreau de plantation, un amendement ou du compost, un engrais naturel, Bio si possible. bio, là en l'occurrence c'est de la corne broyée, des billes d'argile ou des petits cailloux qu'on utilisera positionnés au fond du bac, et un arrosoir. Et évidemment, sans oublier un outil indispensable, les gants. Thierry, la première opération, c'est de faire des trous au fond du bac. Au bon endroit. Et au bon endroit, tu as raison. Alors là, en l'occurrence, tu vois, il y a des marques. D'accord. Et effectivement, c'est à ce niveau-là qu'il faut faire des trous. Okay. Alors Thierry, la première opération, avant de mettre les billes d'argile, consiste tout simplement à faire le mélange de la terre qui va servir à la jardinière, avec moitié de terreau de plantation et moitié de fumier. Alors le plus simple, c'est d'utiliser la jardinière elle-même. Ça, c'est pour permettre d'avoir une terre très riche, c'est ça, hein? Alors oui, effectivement, c'est le secret de la jardinière pour faire des potagers sur un balcon, sur une terrasse, c'est la qualité et la richesse de la terre. C'est ce qui permet à mes légumes de pousser. Exactement, c'est vraiment le plus important. Donc là, tu mets à moitié, c'est ça? Là, je mets à moitié. Voilà. Okay. Écoute Thierry, maintenant, tu vas faire la même chose avec le fumier. Hop. Jeu d'enfant, j'imagine. Un jeu d'enfant, il suffit tout simplement de le remplir pour moitié sur notre contenant. Voilà. Encore un petit peu, tu vois. Encore un petit peu. Ouais. Très bien. Parfait. Et maintenant, il suffit tout simplement de procéder au mélange. Ça, je pense que je sais faire. Voilà. C'est ça? Ouais, exactement. Alors la dernière opération consiste à mettre l'engrais naturel et de continuer le mélange. D'accord. Hop. Comme ça? C'est parfait. Ok. Alors, Thierry, tu as remarqué qu'on a bien protégé la table, évidemment, pour pouvoir procéder à ce mélange. Ouais. C'est là aussi une petite astuce. N'hésitez pas à utiliser un film plastique pour protéger la table sur laquelle vous ferez ce mélange. L'opération suivante consiste bien évidemment à mettre un lit de billes d'argile, 2-3 cm. Pour quelle raison? Alors, les billes d'argile vont servir à faciliter le drainage et surtout éviter que les racines pourrissent au fond de la jardinière. Donc 2 cm à peu près. 2-3 cm. Bon bah Thierry, maintenant il ne reste plus qu'à mettre la terre dans la jardinière. Et ça, je pense que je saurais faire. Voilà, je te demande un petit peu de main. Et c'est assez léger, hein? C'est effectivement une terre très légère. Ah, c'est fait en un instant. Voilà. Bon bah Thierry, la plantation proprement dite est effectivement très simple maintenant. Il suffit tout simplement de faire un trou pour chaque plante, D'accord. de bien tasser ensuite. Thierry, je vais te laisser continuer la plantation. Retenez qu'il y a 2 astuces très importantes. L'ensoleillement. Réserver à cette jardinière une place bien exposée au soleil. Et la deuxième astuce, c'est l'arrosage. Tous les jours, soit le matin, soit le soir. Et s'il fait très très chaud, le matin et le soir. Première opération, le tuteur pour la tomate, qui va s'enrouler naturellement autour. En fin de compte, je pense pas que ce soit vraiment la dernière opération. Ouais. Parce que de mémoire, tu me fais toujours arroser mes plantes. Oui, alors effectivement, Thierry, tu as tout à fait raison. La toute dernière opération consiste à arroser copieusement votre jardinière. Alors, pour cela, on va se mettre au sol, ce sera plus simple. D'accord. Pour pas salir, c'est ça? Pour pas salir effectivement la table sur laquelle on a fait la plantation. Simplissime. Et dans combien de temps je vais pouvoir manger mes légumes? Eh ben, écoute Thierry, d'ici à peu près 2 mois, en tout cas pour les tomates cerises. Super. Vous pouvez retrouver cette séquence vidéo sur mondeden.fr. Vous retrouverez également toutes les autres séquences vidéo liées à l'entretien d'un potager sur le balcon, sans oublier les produits, équipements et accessoires que nous avons utilisés. À très bientôt sur mondeden.fr.